Et il y a Georges Clooney qui est arrivé pour préparer une entrée sur scène et qui est venu me voir. Est-ce que t'as un souvenir d'un bide énorme? Par exemple, il paraît qu'à Paris, pour un humoriste, c'est plus dur. Ou tu vois, dans les salles comme les Césars, des trucs comme ça. J'ai fait les Césars. Ah, tu as fait? Moi, une fois seulement. J'avais jamais voulu le faire parce que je me sentais pas légitime, ce qui est complètement con. Puis c'était Jérôme Commandeur qui présentait. Et là, il m'a dit, Jérôme, viens donner un César, viens. J'ai dit non, j'ai toujours dit non. On m'avait même demandé de présenter. J'avais dit non, c'est trop compliqué, trop casse-gueule. Trop casse-gueule. Et on a en face des gens qui viennent effectivement nous juger. Et là, j'ai mon truc, je rentre. Et je regarde et j'ai en face de moi Georges Clooney, Jean Dujardin, Virginie Efira, je vois tout le monde. Et puis alors, c'est très éclairé, quoi. Ouais. Moi, je dis, oh là oui, là la là salle là. est éclairée, quoi. Et alors, je cite des noms, je cite Virginie, parce que je prends ces regards qui sont des regards plutôt bienveillants. Georges Clooney, je le connais pas, donc je regarde des gens du jardin qui sont là à rire, ils sont bienveillants. Donc je prends eux. Tu prends les mecs sympas, ouais. où tu sais que tu as Je me dis, regarde ces gens-là, parce qu'au moins, ils sont pas là pour te juger, ils sont là plutôt pour moi. Et puis ça a marché. Donc là, après... ouais, quand ça prend, après, t'es galvanisé. Mais j'avais un truc où je me moquais de moi, d'ailleurs, parce que je disais... vous savez, je revois le petit garçon que j'étais, et le petit garçon qui se dit un jour, le César, tu le remettras. Et là, les mecs, je suis allé dans leur... Et là, ils ont rigolé, ce qui est presque vexant. Oui, bien sûr, parce que ça veut dire, bah oui, t'as raison. Et... mais j'ai pas fait de bide, mais je me suis dit, waouh. J'avais même dit à ma femme, ne viens pas, je rentre juste après. Regarde à la télé, tu vas me voir arriver derrière. Ah ouais? Bah non, puis comme ça a marché, je suis resté toute la soirée. Et juste avant d'arriver sur scène, là, t'étais stressé, pour le coup, quand tu dis que tu stresses pas? Là, c'est stressant. Là, j'avais le trac, ouais. Là, j'avais le trac, vraiment, vraiment. Et puis après, je suis resté en coulisses, j'ai pris un bon petit verre de vin, et il y a Georges Clooney qui est arrivé pour préparer une entrée sur scène et qui est venu me voir. Alors là, je me retrouve avec mon verre de vin, l'autre avec son verre de vin à côté. Donc, il commence à me tenir la grappe. Ah, c'est vrai? Parce que c'est... Ah bah oui. Et on était tous les deux comme ça. Et là, je me dis, pourvu qu'il s'en aille pas, pourvu qu'il s'en aille pas. Puis il me posait des questions. Oui, machin. Il y a une bonne femme qui vient demander un selfie. Elle nous prend en photo. Ah, tu te dis, je suis à côté, machin. Crois plus lui que moi. Puis là, je dis, oh, je peux aussi. On est moches tous les deux sur la photo, tellement je suis allé vite. Mais même lui, ça va. Et là, on parle. Et je n'ai qu'une envie, c'est je me dis, mais il y a personne qui peut me filmer en train de parler avec Georges Clooney. Tu sais, on est copains. Cette image. Et là, on parle, je te jure. Et là, je lui balance que ma femme est libanaise, comme lui. Et là, on parle. On parle famille. On est à 2 doigts d'échanger le 06. Et, ou je sais pas comment c'est pour lui, 250 ou je sais pas quoi. Et on parle. Et je suis là. Et je dis, bah voilà, je discute avec Pépère. Donc, je lui dis que je vais réaliser un film. Il dit, bah oui, bien sûr. Tu sais, à notre... Je dis tu. Je sais pas s'il me tutoie, hein, c'est en anglais. Hein. Ouais, you. Et, mais j'imagine qu'il me tutoie. On a le même âge. Et il dit, tu sais, à notre âge, c'est bien de... T'as vu, je fais le vert, hein. J'ai vu, Acteur Studio. Ouais. Tu sais, c'est bien à notre âge de réaliser, parce qu'il y a des rôles qu'on ne pourra plus faire. Et tu vas souvent à Beyrouth? Oui, moi. Et je te jure, et c'est le truc comme ça. Et je lui mens, bah non, je vais à Beyrouth, moi, ma femme est libanaise. Non. Ah non, on est sur les beaux-parents. Et on va sur les beaux-parents. On est sur les beaux-parents, les enfants. Dans l'intimité, un peu. On est dans l'intimité, tu vois. Et après, il y a eu le dîner. Alors donc, je rentre toujours pas. Et il y a le dîner des Césars. Et là, tout le monde cherche des places. Moi, j'attends que je sais pas où je vais me mettre. Et hop, à côté de Pépère. Ah, c'est vrai? Me revoilà à côté pas à côté de Georges Clooney, à côté de sa femme. Il t'a fait signe? C'est lui qui t'a fait signe? Non, c'est pas lui. Non. J'ai essayé de passer ce moment-là, t'es dégueulasse. Non. C'est vrai, c'est naturellement, on aurait pu le penser. C'est Dominique Farrugia qui était. Ah, ok. fait bien. Donc je me suis assis à la table. Et on était 8, hein. Et j'étais là, comme ça. Sa femme, Amal. Et ma femme qui me dit, mais pourquoi tu m'as pas dit de venir? Là, on aurait échangé le 06 contre libanaise. Évidemment. Voilà. Ah, c'est drôle. Non, mais c'était marrant.